Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler d'Ujinshi, fan manga, et très franchement, eh bien j'ai apprécié ce premier chapitre puisque c'est vraiment un chapitre ébauche si je puis dire, donc il y aura forcément une suite et j'ai hâte de la lire. Donc c'est dessiné par un auteur italien qui s'appelle Gibito Arts, je vous mets directement le lien de son Instagram en description, donc n'hésitez pas à aller le follow puisque c'est un artiste qui a du talent. Donc pour vous situer dans l'histoire, ce fan manga se passe 3 ans après le film Dragon Ball Super Broly, donc pour situer plus précisément, on pourrait se dire que ça se passe après l'arc Moro, donc avec le bouc maléfique où Goku et Vegeta sont en totale galère actuellement dans le manga, et Goku décide d'aller sur Vampa pour aller rendre visite à Shellai et Broly. Mais vous connaissez Goku, il est pas venu sur Vampa pour faire la causette et surtout boire du thé, du café, du coca avec Shellai, il est tout simplement là pour s'entraîner avec Broly, puisque rappelez-vous à la fin du film Dragon Ball Super Broly, il avait expliqué à Shellai que tant qu'il resterait sur Vampa ou à l'extrémité de Vampa, donc pas trop loin, il pourrait les capter et faire le déplacement instantané pour venir s'entraîner avec Broly. Donc si Goku vient, eh bien c'est pour entraîner Broly, mais en même temps, eh bien emmagasiner des capacités supplémentaires et peut-être détecter, eh bien tout simplement d'où Broly sort cette puissance, pourquoi Broly a cette puissance. Et Goku explique à Shellai que ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'est pas venu, puisque ça fait 2 ans qu'il n'est pas vu sur Vampa, donc on va dire que de l'eau a coulé sous les ponts si je puis dire, et Shellai va dire écoute, Broly n'est pas là pour l'instant, il est parti chasser, mais on va te présenter quelqu'un. Et pour le coup ça va être un double choc pour le personnage de Goku, puisque vous savez à quel point il est débile au niveau des situations amoureuses, puisque à Skip dans DBS on nous a dit que Goku n'a jamais embrassé Chichi, alors que t'embrasses pas ta femme, ok, mais comment t'as fait 2 enfants, espèce de gros débile. Mais dans tous les cas, là où ça va être intéressant, c'est que Goku va entendre Shellai dire chérie à Broly, Goku va être totalement choqué. Shellai va expliquer que ça fait depuis qu'ils sont arrivés sur Vampa, et bien que tous deux se sont rapprochés et aimés. Broly va revenir de la chasse, Shellai va demander à Broly où est Akito, donc Goku va se questionner sur qui est Akito, je ne connais pas ce prénom entre guillemets, et Broly va expliquer à Goku que ça fait 2 ans que leur fils est né, et qu'il est en train de s'entraîner actuellement avec Ba. Et pour le coup, outre la naissance de Akito, l'héritier du Super Saiyan légendaire, eh bien je trouve très intéressant l'histoire de Broly et Shellai, puisque comme on l'a vu dans le film Dragon Ball Super Broly, Shellai a été un point important pour l'histoire de Broly, c'est celle qui l'a libéré de ses entraves qu'il avait envers son père avec la télécommande qu'elle a écrasée, donc quelque chose qui faisait mal à Broly, et en plus de ça, dans la finalité, c'est celle qui a sauvé Broly d'une mort imminente face à Gogeta. Et si on devrait aller plus loin, eh bien Shellai a été la toute première femme que Broly a rencontrée. Donc on a vraiment cette relation homme-bête, la belle et la bête entre guillemets, puisqu'on a Shellai eh bien, qui est quelqu'un qui est sociabilisé, quelqu'un qui a vécu en civilisation, et d'un autre côté, on a ce personnage Broly qui est en total apprentissage entre guillemets, et Shellai apporte beaucoup au personnage de Broly, et c'est pour ça que je pense que dans la suite de Dragon Ball Super, donc dans l'œuvre originale, on aura ce couple qui va se créer. Un autre truc que j'apprécie dans ce fan manga et qui j'espère arrivera eh bien, dans la suite de Dragon Ball Super, dans l'œuvre canon, c'est tout simplement eh bien, le pardon que Broly a dû donner à Ba, puisque là on voit que son fils s'entraîne avec le personnage de Ba, et au final cette amitié qui s'était déliée, eh bien c'était pas de la faute de Broly, et c'est quelque chose que Broly a réellement subi entre guillemets et souffert, puisque eh bien c'est à cause de son père Paragus qui ne voulait pas que Broly forge une amitié avec une bête. Et là le fait que son fils s'entraîne avec Ba, eh bien ça prouve que la vie est un éternel recommencement et qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Alors vous l'avez compris, pour l'instant c'est que un chapitre 1, donc ça s'arrête réellement à la rencontre du personnage de Akito qui vient se présenter au personnage de Goku, et pour l'instant on n'a pas la suite, mais je suis très intéressé eh bien par ce Saiyan, l'héritier du Super Saiyan légendaire, Berserker, tu l'appelles comme tu veux. J'ai hâte eh bien, de découvrir quelle puissance, capacité il pourrait avoir, puisque au final, on n'a jamais eu de suite sur ça. On sait que le Super Saiyan légendaire c'est quelque chose de puissant, avec le personnage de Broly, avec le personnage de Kale, mais on ne sait pas si leurs descendants eh bien, pourraient avoir un pouvoir plus grand ou pareil que leurs parents. Et c'est là où c'est intéressant, puisque dans une interview d'Akira Toriyama qui date d'1 an ou 2, je sais plus réellement, où il nous expliquait les cellules S, eh bien
Broly pourrait avoir énormément de cellules S, et si c'est le cas, eh bien ça expliquerait que Akito pourrait avoir un plus gros potentiel que Broly. Dans tous les cas, maintenant c'est à vous de me dire en commentaire toutes vos théories sur, eh bien, est-ce qu'un enfant d'un Super Saiyan légendaire pourrait avoir un meilleur potentiel que son parent, tout comme Gohan a un meilleur potentiel que Goku, et je pense que Goten pourrait avoir un potentiel supérieur à Goku. Dans tous les cas, dites-moi si vous voulez la suite dès que ça sort de ce fan manga fait par Jibito Art. Surtout allez suivre sa page Instagram, n'oubliez pas de liker, de péter les likes et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!